C'est une histoire d'amour née au mauvais moment, dans une ville condamnée. Elle s'appelait Sachiko. Il s'appelait Charles. Elle était japonaise. Lui, américain. En 1945, ils se rencontrent à Tokyo. Et malgré la guerre, malgré les interdits, ils s'aiment. Jusqu'au jour où la bombe tombe et que tout bascule. Le hasard d'une rencontre. En février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Charles Wainwright, un jeune soldat américain de 21 ans, est envoyé comme traducteur et aide médicale à Tokyo. Il parle un japonais presque parfait, appris dans sa jeunesse. C'est là qu'il rencontre Sachiko Nakamura, une étudiante en lettres, fille d'un professeur de philosophie. Elle est vive, curieuse et parle anglais avec élégance. Leur première rencontre est brève. Elle vient aider à la Croix-Rouge pour soigner des blessés. Il traduit, elle bande les plaies. Leurs regards se croisent. Ce n'est rien. Et pourtant, tout commence là. Un amour interdit. Les relations entre soldats américains et japonaises sont strictement interdites. L'armée ne plaisante pas avec la discipline. Mais entre Charles et Sachiko, quelque chose échappe à toute logique. Ils se revoient en cachette dans des ruelles sombres, dans une petite librairie où elle travaille. Ils parlent de livres, de musique, de paix dans un monde en feu. Ils savent, Conan, que leur histoire est fragile, mais ils décident d'y croire. « Si un jour la guerre s'arrête, je viendrai te chercher », lui dit Charles, la veille de son départ. Elle sourit, mais ne dit rien. Dans ses yeux, il y a déjà les adieux. En juillet 1945, Charles s'est rappelé. Il part en mission à Okinawa, puis aux Philippines. Avant de partir, il lui laisse une lettre qu'il signe. « Je t'écrirai chaque mois, et un jour on se retrouvera. » Mais le 6 août 1945, la bombe atomique frappe Hiroshima. Sachiko, originaire de cette ville, était justement retourné chez ses parents une semaine plus tôt. Charles ne reçoit plus de lettres. Il envoie des dizaines de courriers sans réponse. Pour lui, elle était morte. Et pour elle, Charles a disparu. Le 6 août 1945, la bombe atomique raye Hiroshima de la carte. Mais Sachiko Nakamura survit. Blessée, brûlée au bras gauche, elle est retrouvée inconsciente à l'entrée d'un abri effondré. Sa maison, ses parents, son petit frère, tout est détruit. Elle est hospitalisée pendant des mois, dans un silence absolu. Hiroshima devient un désert de souffrance. Mais dans un petit coffre noir qu'elle avait confié à une voisine avant l'explosion, survit une lettre. Celle de Charles. Sa dernière lettre, celle où il promettait de revenir. Une vie de silence? Sachiko ne sait pas si Charles est encore en vie. Elle n'a plus d'adresse, plus de nouvelles, et surtout, elle pense qu'il l'a oubliée. Elle commence une nouvelle vie, mutilée, discrète, à Tokyo. Elle devient bibliothécaire, jamais mariée. Chaque année, elle revient au parc du mémorial d'Hiroshima où elle dépose une fleur. Et chaque année, elle écrit une lettre. Pas à sa famille, à Charles. Mais elle ne les poste jamais. Elle les garde, toutes, dans une boîte, au fond de sa bibliothèque. De l'autre côté du monde, Charles cherche encore. Charles, lui, a cherché. Il a écrit à la Croix-Rouge, à l'ambassade du Japon. Il a même tenté de revenir au Japon en 1948, mais sans visa, sans autorisation, il est refoulé. Finalement, il rentre aux États-Unis. Il se marie, a des enfants. Mais il ne raconte jamais cette histoire à personne. Sauf à une seule personne, sa fille, Elisabeth, qui grandit en entendant parler d'une femme nommée Sachiko, perdue pendant la guerre. Elle se souviendra de ce nom toute sa vie. Le destin refait surface 1983. En 1983, Charles meurt d'un cancer.
Avant de partir, il laisse un coffret à sa fille. Dedans les lettres de Sachiko, des photos et un carnet. À la fin du carnet, il écrit « Si un jour tu vas au Japon, cherche-la. Si elle est en vie, dis-lui que je ne l'ai jamais oubliée. » Elisabeth part pour Hiroshima en 1985. Elle parle peu japonais, mais elle connaît son nom et elle a une photo en noir et blanc. Elle montre la photo dans les bibliothèques, les hôpitaux, les archives. Et un jour, on lui parle d'une vieille dame solitaire, travaillant à la bibliothèque de Tokyo, qui porte ce même nom. Et qui, depuis 40 ans, dépose des lettres au pied du mémorial d'Hiroshima. Elisabeth se rend à Tokyo. Elle entre dans la bibliothèque. Et là, au milieu des rayonnages, une femme lève les yeux. Ils se regardent. Elle reconnaît la photo dans les mains d'Elisabeth et s'effondre en larmes. Elle n'avait jamais cessé d'attendre. Lui n'avait jamais cessé de l'aimer. Leurs lettres ne s'étaient néanmoins jamais croisées, jusqu'à ce jour où leurs histoires se sont enfin rejointes. Mais il reste une dernière chose, la plus émouvante. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne finissaient pas par un baiser, mais par une promesse tenue, trop tard. Et même dans l'absence, on peut encore aimer. Jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière lettre. Quand Elisabeth tend à Sachiko la dernière lettre écrite par Charles, la vieille femme tremble. Elle la reconnaît. L'écriture, le pli, c'est sa lettre. La dernière qu'elle lui avait écrite et qu'elle n'avait jamais osé envoyer. Mais elle ne savait pas que Charles, lui aussi, avait gardé toutes les siennes. Il les avait lues, relues, annotées, traduites même. Il avait écrit sur la première page de son carnet « Si un jour nous ne nous revoyons pas, qu'elle sache que ce fut le plus grand amour de ma vie. » Le musée des lettres. Elisabeth passe plusieurs semaines avec Sachiko à Tokyo. Elle lise les lettres. Toutes, une par une. Certaines sont tachées de larmes, d'autres froissées comme si elles avaient été jetées, puis reprises. Sachiko décide de lui remettre la boîte. Sa boîte de lettres jamais envoyée. Et lui demande une seule chose, fais-en quelque chose, que notre histoire ne meure pas entre deux langues et deux silences. Une dernière volonté. En 1987, Elisabeth retourne aux États-Unis avec les lettres. Elle publie un petit recueil à compte d'auteur, Letters from Hiroshima, dédié à son père et à cette femme au regard triste qui avait attendu toute une vie. L'ouvrage reste confidentiel. Mais en 2002, une professeure de littérature le découvre par hasard. Elle contacte Elisabeth, puis fait une conférence à Tokyo sur le sujet. Quelques mois plus tard, un petit musée d'Hiroshima accepte d'exposer les lettres dans une vitrine spéciale, avec cette inscription « Quand même la guerre n'a pas su tuer l'amour ». Sachiko était décédée en 2004. Dans sa chambre, les infirmières ont trouvé sur sa table une photo de Charles jeune et une lettre ouverte, à moitié écrite, adressée à lui. Elle écrivait encore, même après toutes ces années, même après son départ. Aujourd'hui, leur histoire est si peu connue. Elle n'a pas fait les grands journaux, mais elle est là. Gravée dans le papier, dans les mots, dans les cendres de l'histoire. On dit que certaines âmes sont liées au-delà du temps, au-delà des bombes, des frontières, des langues et des regrets. Charles et Sachiko n'ont jamais vécu leur amour au grand jour, mais ils l'ont préservé dans ce qu'il y avait de plus pur, l'attente, la fidélité et la mémoire. Dans un monde où tout va vite, où l'on zappe, où l'on oublie, certaines histoires basses nous rappellent que l'amour véritable ne meurt jamais. Il survit au silence, aux distances, même à une bombe atomique. Charles et Sachiko n'ont peut-être jamais eu de fin heureuse comme dans les films, mais leur amour est devenu éternel. Parce qu'il était vrai. Et peut-être que c'est cela,
la plus belle des fins. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de la partager. Car parfois, il suffit d'une histoire racontée pour raviver l'humanité en chacun de nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Raconte-moi.